Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Là les gars, on se retrouve pour une story time. Vous m'avez demandé des story time, j'ai cherché dans les trucs que j'ai fait dans le passé et je me suis rappelé d'un truc en regardant mes memories snap et je me suis dit putain ça fera une bonne story time, donc il faut que je leur raconte comment moi et ma cousine on s'est fait choper après avoir fait le mur. Ah, ce jour-là on nous a attrapés. Si vos parents ne veulent pas vous laisser sortir les gars, ne sortez pas, parce que dans tous les cas un jour ou l'autre on va vous attraper et vous aurez très honte. Parce que moi je vais vous dire, je crois 99,9% des bêtises que j'ai faites quand j'étais adolescente, ma mère elle a su. Je vais arrêter de parler et je vais directement te laisser avec la story time. J'espère que t'es prêt. Donc là on va directement commencer la story time. Je vais boucler ma wig en même temps. J'aime bien les deux en un. Faut pas que les vidéos soient trop ennuyantes, trop répétitives, tu vois. Donc je préfère me coiffer en même temps, petite story time. Celle-ci, c'est la honte. Donc cette histoire elle date de je ne sais plus quand, mais je pense que ça doit faire un bail de 4 ans. J'étais en Côte d'Ivoire dans la maison familiale. Il y avait ma famille qui habitait dans la maison, voilà, où on était. Et il y avait nous les vacanciers, c'est-à-dire moi, ma mère et mes sœurs. Si je me trompe pas, je crois que je devais avoir un bail de peut-être 18 ou 19 ans. Là, ça se passe bien, on vit notre meilleure vie, tout ça, on fait plein de trucs. Bref, on arrive à la veille de mon départ, donc à la veille de mon départ pour rentrer en France. Moi, je rentrais toute seule. Donc, on s'est dit avec ma cousine, parce qu'il y avait ma cousine qui avait... Il y avait ma cousine qui habitait dans la maison. On s'est dit ouais bah il faut qu'on fasse quelque chose. C'est ton dernier soir, tu vas partir. Bref, il faut que... il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on sorte, il faut qu'on... Bref, on doit turn up. Et moi j'étais vraiment OP. Franchement, je vais pas mentir, j'étais OP, j'étais déter. Je me suis dit j'avoue, là je vais partir, on va pas se voir pendant des mois et des mois. Ouais, ce serait cool, tu vois, si on pouvait sortir, faire un truc et tout, voilà. Bref, on va dire les adultes de la maison voulaient grave pas qu'on sorte le soir. En fait, c'était un peu l'interdit. Tu vois ce que je veux dire? C'était interdit en fait, parce qu'ils disaient que ouais, c'est dangereux, ouais, on sait jamais, c'est la Côte d'Ivoire et tout, vous connaissez pas, vous êtes jeunes, vous êtes que des filles, patati patata. Enfin bref, en gros, on n'avait pas le droit de sortir. Là, c'est vraiment la dernière soirée. On n'a pas le droit de sortir. C'est archi bizarre, genre c'est nul un peu, tu vois. En fait, on était grave déter, on était vraiment matrixés à sortir. Ce jour-là, on devait sortir. Au début, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on va demander, vu que c'est la dernière soirée, vu que je pars demain, peut-être que vas-y, ils vont dire, ok, y a pas de souci, mais rentrez à telle heure. Mais on savait que c'était mort. Ça sert à rien de demander. Tous les grands de la maison, les parents, tout ça, on va les appeler les adultes de la maison, ok? Ça va être plus facile. Donc les adultes de la maison ont mangé. Et là, c'est l'heure d'aller se coucher en fait. Ils sont partis se coucher parce que voilà, ils dormaient assez tôt et tout. Et nous, on était encore réveillés. On s'est dit, bon, ok, c'est le moment de genre de vivre notre vie en fait, tu vois. Putain, franchement, faites pas ça chez vous parce que dans tous les cas, vous allez vous faire choper en fait. Parce qu'on s'est fait choper archi bêtement. Vous allez comprendre, c'est franchement la honte de ouf. Ils sont partis dormir et maintenant, il restait nous, les jeunes, tu vois. Donc, il y avait moi, ma cousine et mon cousin. Mon cousin, il était pas chaud, il voulait pas sortir. Enfin bref, lui, c'est le genre de personne qui a toujours sommeil. Donc, on n'était que deux. Avant qu'ils aillent dormir, on était tellement à fond, on était déjà en train de choisir les tenues. On avait établi notre plan, on était parés pour sortir. On attendait juste le feu vert. Le feu vert qui était d'attendre que les adultes de la maison aillent se coucher. On s'est préparé, mais vraiment genre préparé en silence les gars. Pour prendre sa douche, il fallait faire couler l'eau doucement. Pour chercher les vêtements, il fallait faire doucement. On s'est mis en flic d'après nous, MDR. Le truc que vous devez savoir, c'est que les adultes de la maison se levaient à une certaine heure pour faire la prière. Ils se levaient avant 6 h si je me trompe pas. Donc en fait, le plan c'était d'être à la maison avant 6 h. Bien évidemment, parce que personne n'est au courant qu'on est sorti, ok? Je vais pas vous mentir, j'avais un peu chaud. En fait, moi, des fois, j'ai des pressentiments. Je l'ai pas dit, mais j'avais un pressentiment, je me suis dit... Je sais pas, mais c'est bizarre. Je sens que soit on va se faire attraper maintenant, ou soit, genre, ils seront au courant, mais plus tard. Je le sens pas, ce truc-là, je le sens pas. Et maintenant, je dis à ma cousine, ouais, et tout, genre, là, t'as pas peur, là, t'as pas chaud. Et en fait, elle m'a dit, bah, genre, c'est tranquille, on va pas se faire attraper, au calme, tu vois. Et donc, du coup, dans la rigolade, j'ai dit, ouais, mais imagine, il y a quelqu'un qui se réveille pendant la nuit et il vient regarder, genre, si on est là. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va commencer à dégringoler. Écoutez très bien. Elle a dit, tu sais quoi, j'avoue, c'est possible que quelqu'un se lève et tout, vienne vérifier pour voir si on est là. On ne sait jamais. Elle a dit, tu sais quoi, pour que ça paraisse réaliste, j'ai un plan. Maintenant, t'aimas le plan de la meuf. Et écoute le plan de la meuf. Elle m'a dit, on va prendre des vêtements et on va créer des bonhommes. Et ensuite, on va recouvrir les bonhommes. On va recouvrir les bonhommes avec la couette.
Et là, ça va faire comme si on est là et on dort, tu vois. Et la personne ne va pas venir enlever la couette pour regarder si c'est vraiment nous, non. Et donc j'ai dit, comment ça créer des bonhommes genre, parce que moi j'avais jamais entendu ça en fait, franchement, j'avais jamais entendu ça, j'avais jamais vu ça. Bref, c'est pas un truc qui m'est déjà passé par la tête, enfin c'est un truc de ouf en fait, tu vois. Pour moi c'est genre, c'est un truc de film en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup je lui ai dit, tu sais faire? Elle m'a dit, bah oui, t'as juste à prendre des vêtements et créer une silhouette. Genre, et après tu recouvres la silhouette avec le drap. J'ai dit ok, conne que je suis, j'ai dit ok. J'avoue, bon, je vais pas faire la meuf, elle a fait. J'avoue, au début j'ai regardé et j'ai essayé de reproduire pour que ça aille plus vite. Parce que là, en fait, on perdait du temps. Il fallait agir vite et bien. J'avoue, j'ai aidé. J'ai participé un peu. On a fait des vraies silhouettes, genre avec des bras, on a fait des jambes. Enfin bref, on a fait des humains. On a fait des humains avec des vêtements et on a recouvert les humains. On a recouvert les humains avec un drap. Je te jure, quand tu regardais vite fait, c'était vraiment archi bien fait et ça faisait limite peur en fait. Et là, deuxième faux pas, putain. Là, on faisait que de s'enfoncer sans le savoir. Comme si c'était pas assez, je lui ai dit, ouais, tu sais ce qu'on peut faire aussi pour que ça fasse encore plus réaliste. On peut prendre des perruques et mettre les perruques sur le coussin, mais genre les retourner comme ça, les poser à plat et mettre un peu de drap sur les perruques. Comme ça fait comme si, genre c'est vraiment nous en fait, tu vois là, c'est parfait. Elle me dit, ouais, franchement, grave bonne idée. Putain, non, mais vraiment, mais franchement, quelle idée de faire ça. On a fait ça, on a rajouté les perruques, tout ça. Ça faisait archi réaliste. On s'est préparé, on est sorti, ni vu, ni connu. C'est maintenant que les problèmes vont commencer. Donc il y a une deuxième de mes cousines qui nous a rejoint. Donc sur le chemin, elle nous a rejoint parce que là où on partait en fait c'était sur son chemin. Donc elle nous a rejoint, on est partis ensemble et tout ça. Et là où on est parti en voiture, c'est genre même pas 10 minutes, on va dire c'est à 7 minutes en voiture de la maison. 5 heures arrive, on est encore au même endroit. On se dit oh, il est que 5 heures, on a le temps. 5h20, on a le temps. 5h30. Bon, on commence un peu à se regarder, genre vas-y, la soirée, elle est loin d'être finie. Ça se passe archi bien, il y a grave du monde, c'est super bien, on vit notre meilleure soirée. Mais là, ça veut dire qu'on doit bientôt rentrer, genre 5h35. Ça va, vas-y, on part dans 5 minutes, on part dans 5 minutes. 5h40, on part dans 5 minutes, on part dans 5 minutes. 5h45, vas-y, là, on va commencer à se lever. 5h50, c'est à 5h50 qu'on a dit, ok, là, on a 10 minutes pour trouver un taxi et rentrer ni vu ni connu. 10 minutes les gars, 10 minutes. Si on était intelligente, au moins à 5h15, on devait déjà quitter les lieux. Parce qu'on se dit, ok, 5h15, le temps de rentrer, bon vas-y, ce sera 5h30. On a le temps de se démaquiller, temps de se coucher, le temps que, vas-y, les autres se réveillent, tu vois. Genre, ni vu ni connu vraiment. Genre là, ça passe archi crème. Mais non, 5h50, c'est-à-dire 10 minutes avant le réveil des adultes de la maison. Ouh, les problèmes, non clairement là les problèmes. On trouve un taxi directement à la sortie, y a pas de souci. J'avoue on était un peu en panique, un peu. Parce que là bon, à partir de ce moment là, en fait chaque seconde compte. Tu vois ce que je veux dire? Je tiens à vous rappeler que il y avait ma deuxième cousine qui nous avait rejoint et on n'habitait pas dans la même maison. Mais elle c'était au calme, elle avait le droit, tu vois. Elle c'était tranquille, peu importe l'heure à laquelle où elle rentrait, elle c'était easy, tu vois. On monte dans le taxi. Et là, on dit au mec, ouais, genre dépose-nous à tel endroit. Et là, ma cousine, donc la deuxième cousine qui habite pas avec nous, non, dépose-moi d'abord, s'il te plaît. Et on la regarde, genre, mais qu'est-ce que tu dis, toi? Genre, toi, t'as tout le temps, toi, t'as aucun souci. Mais nous, on a exactement là 8 minutes pour rentrer à la maison. Genre, de quoi tu parles, en fait? Genre, archi pas. La meuf, elle insiste, dépose-moi d'abord, dépose-moi d'abord. Et là en fait le problème c'est que pendant tout ce temps le mec donc le taxi nous regardait genre en mode mais enfin décidez-vous là. Et pendant tout ce temps il conduisait pas hein. Il était encore garé donc les minutes passent, les secondes accélèrent. Et le taxi pour rajouter sur la situation comme si on n'était pas assez dans la merde, il a dit ah bah c'est vrai que c'est mieux de la déposer d'abord. Quand il a dit ça on s'est regardé, moi et ma cousine on s'est dit enfin là c'est bon, genre là enfin ouais non. Genre là ça y est, non mais c'est bon. Genre ça y est, il n'y a plus d'espoir. Parce que là tout le monde va se réveiller dans exactement 7 minutes. Genre ça y est c'est bon. Quand il nous a déposé il était 6 heures. Déjà dans le taxi avec ma cousine on avait déjà enlevé nos talons. On avait enlevé nos talons, les fossiles, tout ça. Bref on avait tout enlevé parce que là quand on sortait du taxi il fallait bombarder et espérer que personne n'est réveillé et genre se coucher en 2 secondes, faire comme si de rien n'était, mais genre fallait bombarder de fous malades. On est descendu du taxi, on a tracé les gars, on a... Putain. J'ai jamais couru autant, on a tracé une pointe. Donc maintenant on arrive et tout, grave essoufflé, on arrive vers la maison.
qu'est-ce qu'on voit? Wouh, my god. De l'extérieur, tu peux voir quand il y a des lumières qui sont allumées, tu peux voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. La maison est là. On est à ça de la maison. Donc on marche comme ça, comme ça, comme ça. On regarde, on voit que c'est plutôt illuminé là. Là, il y a de la lumière partout. Là, les gars, il y avait de la lumière partout. Toutes les lumières étaient allumées. Et bien évidemment, si toutes les lumières étaient allumées, alors que nous, quand on a quitté la maison, on a tout éteint, ça veut dire que soit une personne est réveillée ou tout le monde est réveillé. Et devinez, vu qu'on a grave de la chance, c'était quoi? Ben, tout le monde était réveillé. Toute la maison, y compris mon cousin, était réveillé. On s'est regardé et on s'est dit, en fait là, qui a le courage entre nous deux? Qui a le culot entre nous deux? Qui va assumer la première et va passer le seuil de la porte en premier? Nos cœurs étaient par terre. Genre là, la haine, on avait tellement chaud. Des fois, tu es dans des situations où tu as tellement chaud que tu n'arrives pas à pleurer en fait. Et tu peux que rire. On était là genre... Ils sont réveillés là. Comme je vous ai dit, on peut voir ce qui se passe dans la maison. Donc on voit un peu les personnes passer comme ça en flèche, en flèche, en flèche. Et maintenant ma cousine, elle regarde un petit peu dans un coin pour voir. Elle me dit, la lumière de la chambre est allumée. Les gars, imaginez 2 secondes. La lumière de la chambre est allumée, ce qui veut dire forcément que les bonhommes ont été découverts. Que on est 2 fois plus dans la merde. On s'est dit, tu sais quoi, vas-y là, ça fait 5 minutes, on est dehors. Et 5 minutes, c'est long. Hein. On s'est dit, ça fait 5 minutes, on est dehors. Vas-y, c'est bon. Genre là, on va assumer. Et de toute façon, moi, mon vol, il est dans quelques heures. On va assumer les cris quelques heures. Et après, moi, je me taille. Je prends mon vol et je rentre. On a ouvert la porte doucement. On a poussé la porte. On rentre. Je vois ma mère. Je vois tout le monde. Voilà. En fait, la transpiration, la sueur, les palpitations, franchement, si je pouvais m'enfoncer dans le sol, je te jure, si je pouvais fondre et, je sais pas, devenir du sable, j'aurais grave voulu. J'aurais préféré être de la poussière que d'assumer tout ça, en fait, toutes ces responsabilités. C'était trop, c'était trop. On n'est même pas arrivé dans le salon. Ma mère, elle est sortie en flèche. Ma mère, elle est sortie en flèche. Sortez. Et on a tracé. Moi déjà quand j'ai vu ma mère, je me suis arrêtée direct. J'ai même pas essayé de continuer à dire que ouais je vais avancer un peu. On sait jamais. Quoi? Quand j'ai vu ma mère, je me suis arrêtée. Je crois que j'ai fait un pas en arrière. Ma mère elle est venue en flèche. Sortez! On est sorti direct. Direct. Franchement là, elle et moi, on se regardait. On parlait même plus. Il y a ma tante qui est sortie. Elle nous a regardé comme ça. Elle est repartie. Donc on est encore là dehors par terre assise et tout. Ma tante elle est revenue quelques minutes après et elle nous a dit ouais rentrez tout ça tout ça. En fait c'était même plus une question de peur là, c'était une question de honte en fait. Tout le monde a su. On arrive à la chambre, à la porte de la chambre. Déjà la porte de la chambre grandement ouverte. On rentre dans la chambre. Le drap qu'il y avait sur les bonhommes complètement enlevé. Le drap qu'il y avait sur les bonhommes complètement enlevé. Les bonhommes étaient là genre couchés comme ça là. Ma mère, elle a pas dit un mot. En fait, elle était tellement vénère et tellement genre déçue, je pense. Elle a même pas dit un mot. Personne nous a calculé. On voulait dormir. Tu vois, quand tu rentres d'une soirée et que t'as sommeil de fou, genre vraiment t'as envie de dormir le meilleur sommeil et que tu peux pas, tu sais ce que ça fait ou pas? Donc on était là, on pouvait pas dormir. Parce que moi je me suis dit, là on peut pas dormir. Parce que si on fait l'erreur de dormir, on sait jamais, peut-être qu'on va se recevoir, je sais pas, une gifle dans le visage, dans le sommeil. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est trop. On sait jamais. On s'est dit, mieux on dort pas. On avait sommeil. Tellement on avait honte, on a fait la vaisselle les gars. On a fait une vaisselle. Vous avez jamais fait cette vaisselle de votre vie. On a lavé les assiettes. Mais quand je dis on a lavé, c'est pas on a lavé. On a lavé. On a lavé une quantité de vaisselle. Waouh. Je rinçais l'assiette, je la re-rinçais encore tellement je voulais faire passer le temps en fait. Je voulais juste que ce soit l'heure que je prenne mon vol et que je rentre chez moi parce que je pouvais pas assumer. On s'est fait crier dessus mais genre un tout petit peu je crois. J'ai un grand frère qui vit en Côte d'Ivoire et donc ce jour-là il est arrivé, on lui a raconté parce qu'il nous a vu en train de laver grave des assiettes. Il a dit mais wesh, genre qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous lavez autant d'assiettes et tout et vos visages et tout? Ça se voit qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? On lui a expliqué mais genre quand on expliquait doucement pour pas que quelqu'un entende, pour réveiller encore les esprits d'énervement de tous les adultes de la maison, tu vois. On expliquait doucement, on chuchotait et tout. Mon frère il s'est moqué de nous. Après l'heure de mon
mon vol est arrivé, je suis partie. Et puis voilà, ça s'est arrêté là. Franchement, ne faites pas ça parce que dans tous les cas, vous allez vous faire attraper. Après, bon, on a passé une bonne soirée, c'était cool et tout. Après, c'est des trucs de jeunesse, genre, tu vois, quand on est jeune, on fait des trucs un peu bêtes, on réfléchit pas. Donc, du coup, j'espère que cette story time, elle vous a plu. Les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je sais même pas pourquoi je rigole. Suivez-moi sur Snap, sur Insta, c'est pas déjà fait, je vous mets tout ça ici. Et puis, on se dit à dans quelques jours, les gens, pour une nouvelle vidéo. Bye!